Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Adé Riez, autrice francophone de SFFF, notamment une novella chez Magic Mirror Éditions et une nouvelle chez les éditions Onéri. Si vous êtes curieux, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram qui est à mon nom d'autrice. J'y partage des lectures francophones que j'ai aimées et des informations sur mes écrits. Merci à Inky et Pete de me permettre de partager ma lecture coup de poing de 2025. Il s'agit de Caïn par José Saramago. C'est vraiment un coup de poing parce que c'est un petit roman qui marque par son style sans aucun paragraphe et sans ponctuation particulière pour indiquer les dialogues rapportés. Mais surtout parce que c'est un brûlot anti-croyance demandant une soumission intellectuelle absolue et que malgré ce style très fort et ce thème très important, c'est aussi très très drôle. Place au Wishky Pete. Quand le Seigneur, connu aussi sous le nom de Dieu, s'aperçut qu'Adam et Ève, parfaits en tout ce qui se présentait à la vue, ne pouvaient faire sortir un seul mot de leur bouche, ni émettre ne fût-ce qu'un simple son primitif, il dut sûrement s'irriter contre lui-même, puisqu'il n'y avait personne d'autre dans le jardin d'Éden qu'il pût rendre responsable de cette gravissime erreur. Alors que tous les autres animaux, produits, comme les deux humains, dû que cela soit divin, bénéficiaient déjà d'une voix qui leur était propre, les uns au moyen de mugissements et de rugissements, les autres de grognements, de gazouillements, de sifflements et de gloussements. Dans un accès de colère, surprenant chez quelqu'un qui eût pu tout résoudre avec un autre fiat rapide, il se précipita sur le couple et, l'un après l'autre, sans réfléchir, sans demi-mesure, il leur fourra une langue au fond du gosier. Les écrits où furent consignés au fil du temps, un peu au hasard, les événements de ces époques lointaines, certifiés ultérieurement sur le plan canonique ou fruits d'imagination apocryphe et irrémédiablement hérétique, n'éclaircissent pas le doute sur la nature de la langue en question. S'agissait-il du muscle flexible et humide qui bouge et remue dans la cavité buccale et parfois en dehors, ou du parler, appelé aussi idiome, que le Seigneur avait regrettablement oublié et que nous ignorons puisqu'il n'en est pas resté le moindre vestige, pas même un cœur gravé dans l'écorce d'un arbre et assorti d'une légende sentimentale du genre « Je t'aime, Ève ». Comme, en principe, une chose ne devrait pas aller sans l'autre, il est probable qu'un autre objectif de l'enfoncement violent par le Seigneur des langues muettes de ces rejetons fut de les mettre en contact avec le tréfonds de leur être corporel, appeler les désagréments de l'être, afin qu'à l'avenir, et déjà avec une certaine connaissance de cause, elles puissent parler de leur obscure confusion labyrinthique à la fenêtre de laquelle, la bouche, elle commençait à se montrer. Tout est possible. Évidemment, par un scrupule d'artisan consciencieux apporté à son crédit, outre qu'il compensait par une humilité appropriée sa négligence précédente, le Seigneur voulut vérifier que son erreur était corrigée, et il demanda donc à Adam « Toi, comment t'appelles-tu » Et l'homme répondit « Je suis Adam, ton premier-né, Seigneur. » Puis le Créateur se tourna vers la femme. « Et toi, comment t'appelles-tu » ?»« Je suis Ève, Seigneur, la première dame, » répondit-elle inutilement, dès lors qu'il n'y en avait pas d'autre. Le Seigneur se tint pour satisfait. Il les quitta avec un paternel « à plus tard » et s'en fut vaquer à ses affaires. Alors, pour la première fois, Adam dit à Ève « Allons au lit. » Mon vœu pour les lectrices et les lecteurs en 2026 est qu'on continue toutes et tous à faire de belles découvertes littéraires, incluant des vieilleries, pour réaliser qu'on peut sympathiser avec les autres non seulement à travers l'espace, mais également à travers le temps. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.